Dans ce module, nous allons voir concrètement comment aborder notre tirage. Comment est-ce que vous allez pouvoir aborder votre tirage. Donc si vous débutez tout juste avec le tarot et que vous n'arrivez pas à ressentir votre intuition ou que c'est un domaine que vous abordez difficilement, commencez par laisser les cartes parler. N'essayez pas de déterminer si vous êtes intuitive et d'entrer dans un processus de réflexion mentale. Vous allez juste lire les cartes. Travaillez avec les significations mémorisées si jamais vous avez déjà mémorisé quelques significations de cartes. Et vous allez vous attacher à décrire la scène illustrée par les cartes. Vous pouvez également vous référer au livret qui accompagne votre tarot. Ces significations sont généralement limitées, mais le livret va vous donner de courts mots-clés qui permettront d'engager la mémoire si vous êtes en manque d'inspiration. Vous pouvez aussi lire vos notes personnelles sur les cartes si vous avez commencé un journal d'études. C'est cette phase préalable qui va vous permettre de vous aider dans votre apprentissage en sécurisant le mental. Et vous revenez ensuite à vos cartes. Donc c'est pas un problème d'aller feuilleter un peu un bouquin, regarder vos notes, revenir aux cartes quand vous débutez. Parce que ça sécurise le mental. Mais l'important, c'est qu'une fois que vous êtes revenu aux cartes, vous allez vous concentrer sur ce que vous voyez. Qu'est-ce que je vois? Lors de la première phase, quand vous avez étalé votre jeu, votre mémoire a été engagée. Et en regardant les cartes ou en lisant le livret, votre mémoire a été sélective, car la mémoire n'est pas parfaite. Elle a sélectionné certaines informations plus que d'autres. Et donc, vous allez vous rappeler certaines significations ou certains mots plus facilement et plus clairement que d'autres. Ces significations vont commencer à correspondre avec les cartes telles que vous les percevez. Et en regardant une deuxième fois les cartes, après que vous ayez lu votre bouquin ou votre livret, vous allez avoir des détails ou des éléments qui vont capter votre attention plus que d'autres. Et ce sont ces éléments-là auxquels vous allez donner le fil directeur, qui vont vous donner le fil directeur de votre interprétation. Donc c'est un petit exercice, si vous débutez, que je vous conseille à faire. Étalez vos cartes, prenez votre livret ou vos notes de tarot pour regarder un petit peu cette carte traditionnellement signifie ça. Vous regardez ça rapidement, puis vous revenez au tirage et vous voyez ce que votre mémoire, vous fermez le livre bien sûr, et vous regardez ce que votre mémoire a sélectionné en premier quand vous regardez vos cartes. Qu'est-ce qui attire votre œil? C'est un petit exercice préalable si vraiment vous débutez avec le tarot ou que vous êtes un peu, que vous avez un peu du mal avec le côté intuition. Par la suite, je vais vous conseiller de suivre ces étapes à chaque fois que vous ferez un tirage. Parce que ces prochaines étapes-là vont vous entraîner votre muscle de l'intuition et vont entraîner votre observation. Donc quelles sont ces étapes? Vous faites une lecture de tarot, vous étalez vos cartes. En premier lieu, on se concentre sur les intuitions et les sensations. Une des premières choses à faire quand vous commencez votre tirage va être d'écouter les messages de votre intuition et de les noter. Est-ce qu'il y a une image qui vient en vous spontanément? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a un mot, une émotion, une sensation même, ou une expérience passée qui apparaît dans votre esprit en regardant les cartes? L'intuition, ça fonctionne sur la base d'une information qu'elle reçoit et qu'elle décode. L'inconscient travaille plus vite en général que le conscient. Et c'est l'intuition, c'est notre intuition qui permet de remonter à la conscience les informations qui sont pertinentes au moment où vous en avez besoin, au moment où on en a besoin. Donc notez tous les éléments qui arrivent en essayant de ne pas faire intervenir votre intellect. Vous ne faites pas intervenir votre pensée. Vous notez juste. S'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient, il ne faut pas forcer. Vous allez voir que l'intuition va se développer peu à peu à force de commencer vos lectures de cette façon-là. Une fois que vous avez pris note de ces intuitions, de ces sensations, vous allez ensuite plonger dans l'image, dans vos images de tarot, dans vos différentes cartes, avec vos 6 sens. Qu'est-ce que vous entendriez si vous étiez vous-même à la place de tel personnage présent sur cette telle carte? Qu'est-ce que vous regarderiez? Qu'est-ce que vous toucheriez? Qu'est-ce que vous ne toucheriez pas? Quelle est l'ambiance qui se dégagerait? D'accord? Vous observez la carte et vous plongez dedans avec vos sens. Ensuite, une fois que ça a été fait, troisième étape, vous observez les cartes, vous revenez à l'extérieur du tirage
et vous regardez les cartes de façon globale pour essayer de repérer des schémas. Les schémas, c'est ce que nous, on va détailler dans les prochains modules. C'est différentes clés de lecture. Donc, quels peuvent être ces schémas? Vous allez regarder dans votre tirage, dans l'ensemble, si il y a par exemple une majorité de cartes arcanes majeures. Est-ce qu'il y a une majorité d'arcanes mineures? Est-ce que dans l'ensemble du tirage, est-ce qu'il y a un schéma qui ressort au niveau de la numérologie? Est-ce qu'il y a plusieurs fois le même nombre, plusieurs fois des multiples? Est-ce qu'il y a une croissance, une décroissance des chiffres, par exemple? Est-ce qu'il y a un symbole qui apparaît plusieurs fois? Est-ce qu'il y a une scène qui se répète plusieurs fois sur plusieurs cartes différentes? Est-ce qu'il y a une couleur prédominante qui sort? Est-ce que vous avez une majorité de cartes d'une ou autre série? Est-ce qu'il y a plus de deniers, plus de coupes, plus d'épées, plus de bâtons qui ressortent? Si par exemple vous utilisez les cartes inversées, est-ce que le tirage est dominé par des cartes inversées? Ce qui pourrait signifier un blocage ou qui influence la situation. Est-ce que dans les scènes, il y a du mouvement ou de la passivité? Est-ce qu'il y a une continuité ou une discontinuité qui ressort, etc., etc. Ce sont toute une liste de questions qu'on va essayer de se poser en regardant le tirage dans son ensemble. Donc tous ces schémas-là, nous allons les voir ensemble dans les modules suivants plus en détail, en utilisant de nombreux exemples, des études de cas pour chaque schéma, et on va voir comment on peut interpréter chaque type de schéma. Donc je reprends dans ma liste, on a dit 1. On rentre dans le tirage avec l'intuition, avec les sensations. On plonge avec nos 5 sens dans les scènes des cartes. On observait les cartes pour en décoder certains schémas, certaines clés. Et ensuite, on finit par raconter une histoire. Une fois que les schémas ont été repérés et que les impressions ont été évoquées, vous allez essayer de raconter une histoire en lisant les cartes une à une ou en association, en utilisant les mots de votre intuition, en utilisant les schémas repérés comme point de départ et comme fil directeur. De cette façon-là, vous allez commencer à affiner les liens entre chaque carte. Lorsque vous allez décrire la scène, vous allez prendre conscience de ce qu'elle signifie pour vous à ce moment précis de la lecture. Ça va faire appel à votre intuition. D'ailleurs, vous allez voir que si vous faites un tirage avec par exemple 2 cartes qui sortent et 3 semaines après vous refaites ce tirage-là, c'est les mêmes cartes qui sortent, vous allez voir, avec une autre question par exemple, vous allez voir que vous allez raconter une histoire complètement différente de ce que vous avez raconté 3 semaines avant. Donc si vous souhaitez apprendre le tarot pour faire des lectures aux autres et en faire votre profession pour plus tard, pensez à rajouter à cet exercice-là de l'histoire qu'on raconte le côté vocal. C'est-à-dire qu'au lieu de raconter l'histoire dans votre tête, vous la racontez à voix haute. Vous racontez l'histoire que vous imaginez dans votre tête à voix haute. Et cela va vous aider à exprimer plus tard, de façon plus fluide et plus confortable, votre lecture de tarot face à une personne. Ce travail d'observation et de lecture va nécessiter de prendre confiance en vous et de laisser de côté progressivement vos livres de signification. Une simple lecture intuitive, vous allez voir qu'elle vous apporte déjà des réponses très pertinentes. Et vous allez voir aussi qu'en vous entraînant à interpréter un tirage à partir de l'observation des schémas, vous allez augmenter vos perceptions intuitives. Le cerveau, il va s'habituer à repérer des détails et à faire des associations. Et plus vous ferez d'associations, plus vous activerez votre intuition. La quantité d'associations que vous allez faire ou la rapidité avec laquelle vous allez faire les associations vont favoriser votre perception intuitive. Vous allez voir qu'à la longue, ça va devenir un automatisme. Donc, pour vous entraîner à ce type de lecture et à la lecture des schémas qu'on va voir dans les prochains modules, faites tous les jours, avec votre tarot favori, un tirage. Donc, moi, je vous conseille de faire un tirage avec 3 cartes, pour qu'on ait quand même des liens à observer entre les cartes. Vous pouvez au préalable poser une question, mais ce n'est pas obligatoire. Une fois que vous avez tiré les cartes, vous laissez venir les mots, l'intuition, vous ressentez, vous laissez venir à vous l'intuition, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Vous repérez les schémas communs aux cartes, couleurs, position des corps, numérologie, etc. Tout ce qu'on va voir dans les prochains modules. Et vous notez la signification de chacun de ces schémas selon votre intuition. Essayez déjà tout seul de voir qu'est-ce que peut signifier tel ou tel schéma pour vous.
Au fur et à mesure que vous développez une aisance d'observation des schémas sur 3 cartes, vous pouvez essayer de passer à 4 cartes, 5 cartes, 6 cartes, 7 cartes, etc. En vous amusant à disposer les cartes selon différentes structures géométriques. Par exemple, vous faites 3 cartes en horizontale, vous rajoutez une carte au-dessus, une carte en dessous. Vous faites un tirage en croix, en triangle, en carré. Et vous essayez à chaque fois de vous prêter à l'exercice intuition, schéma et histoire.